And this? It's for my these shoes because Hakuna Matata. Yep. Jambo bana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata. Na pamoja? My name is Cyril, and this is the first time I'm coming to Tanzania, and I'm very happy to be here to climb the mountain. I hope to go there on the top of the mountain. Yeah. And I'm very happy to meet Toto Africa. What I expect what no, I don't expect. Bonsoir, donc je m'apprête à aller me coucher. Bon, il n'est pas tard, hein, il est que 20h. mais bon, il fait nuit déjà depuis 6h du soir. Donc j'ai eu un super repas. Alors déjà en arrivant à 5h, parce que nous étions partis vers midi et nous sommes arrivés juste un peu avant 5h, donc on m'avait dit 5h de marche, c'est exactement ce qu'on a fait. Et nous sommes arrivés à presque 3000 mètres d'altitude, donc dès le premier jour. Donc bien sûr maintenant c'est un peu frisqué, hein. Bon, c'est normal. Alors j'ai eu des pop-corn en arrivant, avec des petits gâteaux. Ils m'ont mis une chaise, ils m'ont mis une table, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Ils m'ont rajouté après une nappe, une lampe, après du thé, du café, du lait, faut voir tout ce qu'il y avait sur la table. Ensuite, pour le repas, c'était une bonne soupe. Alors j'ai mangé carrément dans le plat, je suis toute seule, pas besoin, il m'a sorti l'assiette, le petit... Bref, tout ça, moi j'ai pris carrément dans le plat, ça va plus vite. Ça lui fera moins de vaisselle. Donc la soupe, parce que ça fait du liquide. Elle était très bonne d'ailleurs, franchement ils cuisinent super bien, ils sont vraiment en petits soins, c'est incroyable. Donc la soupe, ensuite j'ai eu des patates avec une sauce, il arrivait avec un autre plat, c'était de sauce, mais il y en avait beaucoup trop. Enfin bon, je pense qu'il les a utilisés, j'espère, pour mettre sur les patates, avec une petite viande, je sais pas ce que c'était tout petit comme ça, je sais pas ce que c'était, et puis un peu de salade. C'était franchement super bon. Allez, après je crois que c'était fini, allez, 3 petits avocats. Des petits avocats dans du pierre, j'en ai un, il était trop long. Les deux autres, j'ai dit pour demain matin petit déjeuner, vous les embarquez? Je fais non, il me dit demain tu auras d'autres de frais. Je dis non, ceux-là, il ne faut pas gaspiller. Je dis laissez-moi pour demain matin. Donc demain matin, je ferai les petits avocats qui restent. Il reste un peu de pot de corne aussi, et puis j'ai vu quoi. Plus il va m'apporter encore d'autres trucs. Il me dit, j'arrête pas de me dire qu'il faut manger pour avoir de l'énergie. Ouais, quand même, j'ai pas l'habitude de manger autant, quoi. Matin, midi, soir, d'habitude je mange que le soir. Là, ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, donc je suis pas fatiguée en tout cas de mes 5 heures de marche. Par contre, c'était pénible, hein. On a marché dans le chemin, c'était même plus un chemin, c'était une rivière. De l'eau bien, donc la boue, c'était de la boue avec de la terre bien rouge. Il n'y a qu'à la fin, j'ai mis mon poncho comme ça sur la tête, je l'ai ouvert parce que j'avais trop chaud, parce qu'il devait être 27 degrés avec la pluie. C'est vraiment, c'était voilà, c'était quand même pas facile cette marche parce que c'était beaucoup dans l'eau, la boue, mais sinon, bon, ça a été, la montée était tranquille. Donc voilà, ça c'était le premier jour. Donc demain, il m'a dit que je devais me réveiller à 6h, 6h30 le petit déjeuner, et à 7h on marche. On part pour marcher, et pour 3h30, 4h. Voilà. Et on arrivera donc vers le matin, et l'après-midi, normalement, on devrait faire un petit tour à 3700 pour commencer à habituer un peu, à acclimater le corps. Voilà, donc on verra ça, je vous raconterai, puis j'espère qu'il ne pleuvra plus. Voilà. Allez, à demain, je vais me coucher. Bye, bye. Alors je me suis mise au chaud dans la tente des hommes, et j'ai voulu un peu les aider pour la cuisine, et évidemment ils n'ont pas voulu. Donc maintenant mon repas il est prêt, donc je les ai quittés. Je suis revenue dans ma tente où ça caille. Là-bas, comme ils cuisinent et ils sont
7 plus les cuisines, ben, il fait chaud. Donc je vais manger des frites avec du poulet. Et puis là, il y a de l'avocat. Et puis je sais pas trop quoi en fait. Je verrai bien. Puis alors on a bien fait d'arriver, d'être parti tôt à 7h parce qu'on est arrivé entre 11h et 11h30. On a bien fait parce que maintenant il fait du vent, il pleut. Donc on est arrivé avant la pluie. Donc vraiment impeccable. Donc voilà, maintenant cet après-midi, ben je sais pas. On va certainement se reposer avant de repartir demain matin. Je sais pas si on partira aussi de bonne heure. Je verrai bien. À bientôt. Changement de programme. Demain, normalement, je vais monter directement au Kilimandjaro. En fait, il me l'a proposé. Déjà tout à l'heure, il me proposait de monter à l'autre camp. Mais comme son équipe était fatiguée, on s'est arrêté à ce camp-là. Il m'a demandé si je me suis reposée cet après-midi. Bah rien du tout parce qu'il y a du bruit. Faut voir comme ils parlent, hein, les Tanzaniens. Du bruit de dingue. Ça ne me propose pas. Ça me fait au contraire, ça me fait mal à la tête tellement ils font du bruit. Donc j'ai pas mal à la tête par l'altitude, hein. C'est juste parce que c'est trop bruyant, donc je peux pas du tout me relaxer. Donc je vais demander si vraiment pourquoi de attendre minuit, parce que demain s'ils font autant de bruit à monter les tentes, à parler, à rigoler et tout, je vais dormir quoi, peut-être. Et encore ils font du bruit jusqu'à 9h, 10h, alors c'est à 11h, minuit il faut partir, je vais dormir quoi, 1 heure, rien du tout quoi. Donc marcher et après monter au sommet, après redescendre à l'autre camp, ça va être compliqué. Donc il m'a dit, bah, si tu veux, on peut faire les 3 heures et on enchaîne sur le Kilimandjaro. Donc j'ai dit, bah ouais, au lieu d'attendre à rien faire, bah ouais, pourquoi pas. Donc normalement, c'est ce qu'on va faire, si tout va bien. Il m'a demandé si je le sentais, j'ai dit, bah on va voir, on va essayer en tout cas. On arriverait, bah, en fait, on ferait dans la journée déjà, ça serait mieux. Et pour la nuit, en fait, on ferait une nuit normale, quoi. Au camp, on serait là, pas pour relaxer, mais pour dormir, ça serait quand même mieux. Par contre, ça fait 2000 mètres d'un coup, parce que là, on est à 3995 mètres, et le sommet à 5895. Ouais, donc, ça, on va dire 5009. L'autre, là, on a 4000, ouais, ça fait ouais, 1900. Bref, on va dire 2000 mètres d'un coup à faire à pied. Bah, on verra bien, on verra bien. En tout cas, c'est tentant parce que d'attendre à rien faire, ça me saoule. Tous les après-midi, je m'ennuie à mourir. Donc c'est long les après-midi, plus après toute la nuit. Et il y a souvent du bruit jusqu'à 9h30, 10h, donc c'est pas relaxant quoi. Donc voilà, donc encore ils m'ont gavé encore ce soir. Déjà à midi, il y avait de la soupe, donc c'est super. Ça fait beaucoup de liquide. Là, il y a encore de la soupe, mais il y avait aussi, je sais plus quoi encore. Là, donc la soupe, j'ai encore du riz. Oui, il y avait du poulet à midi. Là, il y a du riz. J'ai la sauce avec les bananes. Voilà, donc je vais encore en laisser. Dans l'après-midi, il m'a apporté des pop-corn avec des petits grains rouges. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien parce que c'est sec. Et donc, du coup, dans les grains secs, il y a du magnésium et du fer. Donc, c'est très important. Et avec les pop-corn, donc les pop-corn, j'en ai un peu mangé, mais pas tout. Mais par contre, les petites graines là, rouges, c'est ni pistache, ni. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, ces petites graines, mais c'est pas mauvais du tout. Voilà, donc je vais m'enfiler ma soupe encore, comme ça fait beaucoup de liquide à midi ce soir. Et puis bah, je vous raconterai la suite pour demain. Ciao, ciao. Alors, Anassima, il m'a apporté la soupe. C'est vachement bien ce truc, hein. On ouvre comme ça. Là, moi, je peux le pas faire parce que là, j'étais un téléphone. Et puis les petites boulettes. Et puis à chaque fois, il me dit, je dis merci. Et asante, ça veut dire merci. Et il me répond caribou, caribou qui veut dire de rien. Mais aussi, c'est bienvenue caribou. Donc c'est marrant parce que chez nous, c'est un animal, hein, caribou. Mais là, ici, caribou, c'est de rien. Et aussi, bienvenue. Alors j'entends toute la journée caribou, caribou. Pareil, quand je les vois, je rencontre quelqu'un, même un autre groupe, j'entends Jumbo. Jumbo, ça veut dire aïe, salut quoi. Voilà. Tous les doucement, on apprend des petits mots, c'est sympa. Donc, c'est cette tente là qui fait beaucoup de bruit. Et je suis sortie pour me laver les dents et on voit bien le Kilimandjaro ce soir. C'est super. Donc, c'est cette tente là qui fait du bruit. Et puis tous ces gens là qui sont arrivés après nous. Parce que nous, on arrive souvent les premiers en fait. Mais après, les autres arrivent et ils montent la tente. Et puis ça parle, ça rigole, etc. Ça fait énormément de bruit. Alors voilà, la mer de nuages, ça s'est dégagé, c'est magnifique.
7h, donc il est bientôt 7h du soir. Voilà. Voilà, je fais un tour d'horizon. Donc voilà, ça parle. Voilà. Salut tout le monde! Ça y est, le Kilimandjaro c'est fait, yes! Alors ce matin nous sommes partis du camp numéro 4 qui était à 3995 mètres à 7h15 du matin. Issa disait qu'il fallait 3 heures, en fait à 2 heures après nous étions déjà au camp numéro 5. Donc nous avons pris 3 quarts d'heure pour boire, manger, prendre des vêtements chauds, des crampons, etc. Et donc à 9h30 nous avons décollé pour le Kilimandjaro. Nous avons rencontré un tas de monde qui descendait parce qu'ils étaient partis dans la nuit, à 23h ou minuit, par là. Et donc ils redescendaient sur le camp numéro 5. Et donc j'étais très surpris de nous voir les seuls qui montaient en pleine journée. Surtout qu'on était partis du camp numéro 4 et pas du camp numéro 5. Donc j'étais vraiment surpris. Et puis là-haut, il me disait... Et ça, le guide, qu'il fallait 6 heures pour monter. Alors j'étais surprise parce qu'il y avait 2 Françaises que j'ai rencontrées, elles me disaient qu'elles en avaient bavé et qu'elles avaient mis 8 heures. Je dis bon, si le guide il me dit 6 heures et s'il permet que qu'on loupe le camp numéro 5, c'est que je suis capable quoi. Donc je dis on verra bien. Et en fait, on arrive à 15h au sommet, donc 5h30 seulement, au lieu de 8h comme les Françaises. Et en plus, j'ai pas été malade, parce qu'elles m'ont dit qu'elles étaient malades, qu'il y avait plein de gens qui vomissaient, qu'il y avait plein de vomis partout. Elles ont exagéré, j'en ai vu un peu, mais j'en ai pas vu tant que ça de vomis. Par contre, j'ai vu pas mal de gens qui descendaient accompagnés avec leur guide ou des porteurs, ils les tenaient. Je me suis dit, oh là là, il y en a qui sont pas en bon point. Ils n'ont pas l'air d'être très bien. Bon, mais bon, moi ça va. Écoute, je suis arrivée là-haut donc à 5h30. On a eu la pluie, on a eu la neige, on a eu le soleil au départ. On a tout eu, le froid et tout, le vent. Mais bon, ça s'est fait, hein. Ça s'est fait sans problème. Puis alors surtout, aucun vomissement. Pas du tout malade, pas de mal de tête, un peu essoufflé vers la fin. C'est normal, donc ne pas y ralentir un peu, mais c'est non impeccable. Et puis voilà, donc à 3h on est reparti, 15h. Pareil, Issa le guide me disait qu'il fallait 3 heures pour redescendre. Et on est arrivé au camp donc numéro 5 à 17h15. En 2h15, on est descendu tout du sommet de 5895 mètres à 4600 je crois 75, je crois un truc comme ça. Donc bref, on est redescendu 1200 mètres en 2h15. Yes. Donc génial. Donc du coup, ça a fait quand même 2000 mètres de dénivelé, plus pour redescendre 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres. Bref, j'ai fait plus de 3000 mètres de dénivelé. Et ça fait 10h30 de marche. Donc maintenant, je mérite un bon petit repas et d'aller me coucher tout à l'heure, de faire un bon dodo. En tout cas, je suis contente parce que d'avoir monté le Kilimandjaro en 6 jours au lieu de 7, parce que sinon, j'aurais fait quoi toute la journée là? J'aurais attendu 11h, minuit, j'aurais rien dormi de la journée. Et il fallait attendre à la nuit tombée pour monter là-haut dans la nuit. On n'aurait rien vu. Et puis faire descendre vers le matin quoi. Là au moins on n'a pas eu la nuit du tout, on est monté en plein jour, on a descendu en plein jour. Impeccable. Donc voilà, c'est super. Donc maintenant il me demandait le guide qu'est-ce qu'on fait demain. J'en sais rien, je dis moi je m'en fous du moment que j'ai fait le sommet. Non, vous faites comme vous voulez. C'est vrai qu'on a fini avec un jour d'avance. Je sais pas. Donc ils décident ce qu'ils veulent. Moi j'ai fini mon défi, mon premier défi. Je l'ai réussi. Il ne reste plus que le safari et le marathon dans une semaine. Donc, c'est impeccable. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Yes. Hello. Yes. How are you? I'm fine, thank you. And what about you? I'm good. You're fine? Yes. It was okay today? No, it wasn't too long? Good
There is good. It's good? Yes. Okay, thank you. It was Mr. Kennedy. Kennedy President Senior. Junior. Sorry. 3, go! Oh, yeah! Yes, Tarzan. Descendons les 600 mètres pour faire le tour du cratère. Et donc c'est une pente à 11%. Wale go. Yo net nasari. Watakubakisha huko. Anorora mwendelo. Let me see the number. Yeah. It's Africa. It's Publicity, yeah? it's scary time. Yeah. 20 seconds. We are almost there. It's looking good. It's exciting. We wish you all the best. Kuzindua za kilo cha Republic unaondoka vizuri kabisa, barabara kabisa, inapendeza kwa kweli. Tushangilie. Let's go. Yes, that's what we're talking about. This is
kukabiliwa na mbio za kilomita na mbio za kuzaliwa na pia Kilimanjaro Premium Marathon. Wanaondoka kama ifuatavyo. Tunawatakia kila la heri. Kama kuna mshiriki wa mbio za kilomita 21, tunaomba tuelekee katika geti kuu. Sija kibao tunapewa.